Les étudiants ont une obligation de soit avoir un téléphone intelligent, soit avoir un ordinateur, soit un iPad. C'est sûr qu'il faut avoir les technologies quand j'utilise ça, c'est vrai. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est une des possibilités qu'on peut faire. Fait qu'effectivement, si on a un laboratoire informatique ou si on a juste des téléphones, c'est sûr que si on a des manettes Turning Point aussi, des télévoteurs, ça peut être un autre outil. Mais c'est pour vous montrer qu'il y avait une autre option. Puis je vous dirais, je ne sais pas ici à l'ETS, mais à l'UQAM, les téléphones intelligents, c'est assez facile à trouver dans une classe. Vraiment, là, c'est pas quelque chose de très complexe à trouver. Donc, j'en conclus, vous voulez voir les outils de présentation. Alors, on va aller à ma présentation pour voir les outils de présentation. Les outils de présentation, je les ai mis ici. La misère avec ma souris. Voilà. Bon, déjà, on en a déjà parlé. Course Crawler, je vous ai montré, j'ai fait un exemple live. C'est un outil qui peut m'aider à organiser mes présentations parce qu'elle peut m'aider avec l'ordre de mes choses, me rappeler où je suis rendu, m'aviser si je suis en avance ou en retard, si j'ai du temps ou non. Entre autres, je l'avais utilisé dans un cours que je donnais à l'UQAM. Puis quand les étudiants ont vu qu'il restait juste 2 minutes, il y avait plein de mains levées, puis il y a des mains qui se sont baissées. Il y a des questions qui ont dit « Ah, on reste 2 minutes. » Donc, j'ai même pas eu besoin de faire cette gestion-là parce que j'avais Course Crawler qui était à l'écran en avant. Donc ça, c'est une proposition que je voulais vous faire. L'autre proposition que je voulais vous faire, c'est Prezi. C'est ce que j'utilise présentement. Prezi, c'est un peu différent de PowerPoint. D'abord, parce que vous voyez, je me promène un peu comme je veux là-dedans. Je ne suis pas obligé de suivre un ordre déterminé. Les étudiants veulent voir les présentations premiers. On y va avec les présentations. Depuis que je l'utilise, Prezi met en ligne de plus en plus d'outils. C'est un outil qui est en ligne, prezi.com. J'ai vu des signes de tête. Est-ce qu'il y en a ici qui utilisent déjà Prezi? On a 3, 4 personnes qui utilisent Prezi déjà. Les autres, allez voir que ça a l'air. C'est vraiment, il y a des choses à faire intéressantes avec ça. Les étudiants, en général, aiment beaucoup déjà parce que l'organisation des informations est différente de ce qu'on a avec le PowerPoint habituel. Fait que déjà, juste parce que ça bouge, ça a un petit quelque chose. Juste un exemple. Moi, j'utilise des cartes conceptuelles. Pour un étudiant, ce qu'il fait, c'est que sa carte au complet, oui. Prezi est capable de zoomer sur une partie. Exactement. Ce qu'il n'est pas capable de faire avec PowerPoint. Effectivement, c'est l'avantage de Prezi, c'est qu'on peut se promener vraiment partout dans nos informations. Donc, ça permet d'être vraiment connecté avec ce qui se passe dans la classe. S'il y a quelque chose qu'ils veulent voir, on peut y retourner facilement. Il y a quelque chose qui nous attire, on peut y aller en premier. Donc, Prezi, c'est un outil qui est en ligne. Je l'utilise depuis à peu près 1 an et demi. Puis, ceux qui l'utilisent fréquemment, vous avez vu que maintenant, il y a de plus en plus d'outils. Il y a un outil que je n'ai pas eu le temps d'essayer encore, mais on peut faire des présentations avec des effets 3D. J'ai fait une petite tentative, mais il faudrait que je travaille un peu plus là-dessus. Mais donc, il y a plusieurs outils dans Prezi. Ça, donc, pour moi, c'est un bon outil pour faire des présentations différentes de ce que je faisais avec PowerPoint. Est-ce qu'il y a des questions sur Prezi? Il y a une question, oui? Comment je fais pour laisser le document aux étudiants? Dans Prezi, il y a une option qui me permet de rendre public ou privé le document que je fais. Prezi, c'est vrai, vous me faites penser, c'est un outil qui est en ligne, donc la présentation est toujours en ligne. Il y a moyen de la télécharger une fois qu'on a monté parce que l'éditeur est en ligne. On peut la télécharger si on n'a pas une connexion Internet. Mais à partir du moment où elle est en ligne, on peut choisir de la rendre publique, donner l'adresse aux étudiants, puis ils peuvent y accéder donc. Fait que plutôt que d'imprimer un PowerPoint, on pourrait effectivement leur donner le lien vers Prezi. On peut l'envoyer en attachement. Tout à fait. On peut envoyer le. En fait, on copie l'adresse puis on l'envoie dans un courriel. Fait qu'ils ont juste à cliquer sur le lien puis ils vont accéder à Prezi. Faites penser que. Un petit commentaire. Oui. Pour ceux qui voudraient s'y mettre et qui ont déjà des présentations PowerPoint, il y a moyen d'importer oui. des présentations PowerPoint puis après ça, de la réorganiser. On est obligé de tout recommencer. Merci de le préciser. C'est vrai, Prezi permet d'importer des présentations PowerPoint parce que des fois, on a déjà du matériel existant. Il y a des outils pour aller les chercher directement. Justement pour pouvoir éviter d'avoir à refaire le travail qu'on a déjà fait. Là, je me rends compte que j'avais fermé ma fenêtre de Google Document. Question. Oui, je vous écoute. Pour éviter justement quand il y a une panne de connexion, est-ce que vous pouvez importer votre cours? Tout à fait. On peut importer le cours. Oui. Vous l'avez en local. Oui. Oui. C'est très, très facile à télécharger.
Comme la présentation que j'ai là, je pense que ça fait peut-être 30 MB, mais je peux mener ça facilement sur une clé USB. Puis si je n'ai pas la connexion Internet, j'ai toujours mon backup. Ou si je vais dans une classe qui n'a tout simplement pas Internet. Oui, bon, vous m'avez rappelé tantôt qu'il fallait être rapide. Quel est l'outil de présentation avec les 6 points qu'il faut cocher? Je l'ai dit. Est-ce que votre document de présentation sera disponible après la présentation? Oui, je vais vous laisser, avec C'est utile, on va vous laisser le lien pour aller chercher la présentation Prési. Elle est déjà publique, mais on va vous donner le lien pour y accéder directement. Donc, vous pourrez aller voir après. Je reviens à ma présentation. OK, il y a un autre outil que j'ai découvert dernièrement. Web Whiteboard, qui est un site Internet qui permet d'utiliser quelque chose qui ressemble à un tableau blanc interactif, avec l'avantage qu'on peut être plusieurs à travailler dessus. Donc, si je vais l'ouvrir juste pour faire un test, je retourne dans ma page Symbaloo. J'ai vraiment de la misère avec ma souris. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres outils. C'est ici. Whiteboard. L'adresse Internet du site de Whiteboard, c'est AWW pour Web Whiteboard, c'est ça. APP pour app.com. Voilà. Ouf! Je peux inviter des gens à venir à ma présentation. Je leur donne l'adresse. Donc, si vous voulez venir dessiner avec moi, il faut taper awwapp.com /draw, D-R-A-W, .html, un dièse, puis un beau chiffre en alphanumérique, 17 A5 0900. Est-ce que je suis allé trop vite? Est-ce que tu peux le coller sur le Google document? Ah, ben une bonne idée, merci. Donc, je vais faire ça, je vais aller le copier puis le coller sur Google Document. Bonne idée, j'aurais pas pensé. Ça, c'est l'autre avantage de l'interactivité. Ouais, coller. Donc, vous avez le lien sur le Google Document. Je l'ai mis entre les deux tableaux. Vous avez juste à copier ça puis à le mettre sur votre browser. Bonne idée. Prési sous Linux. À ma connaissance, oui, Prési, ça fonctionne sous Linux. C'est quoi Symbaloo? Symbaloo, c'est un site Internet, un service. Vous créez un compte, c'est gratuit. Vous créez ce qu'on appelle des webmix dans lesquels vous pouvez mettre des raccourcis. Puis l'avantage de Symbaloo à ce moment-là, c'est que vous avez toujours accès à vos raccourcis, peu importe où vous êtes. Si vous regardez le 5e webmix qu'on appelle, le 5e onglet que j'ai créé, FPT 2711, c'est le code du cours actuel que je donne à l'UQAM. Mes étudiants, au fur et à mesure que la session avance, je vais mettre des liens sur le webmix. Puis eux, s'ils ont leur compte Symbaloo, vont pouvoir avoir accès au site Internet que j'aurai présenté durant la session. Bon. OK. Il ne faut pas que je vous laisse trop longtemps. Je vois que vous avez tous compris comment ça fonctionnait. Vous voyez que c'est un outil qui est intéressant parce que, oui, on peut faire une présentation, mais on peut faire une présentation où tout le monde participe. Avec beaucoup de talent, d'après ce que je peux voir en bas. Beaucoup d'imagination aussi. Peux-tu mettre une slide en arrière, en tout cas? Je n'ai pas réussi à insérer des images déjà. Je le vois plus comme un outil d'un travail collectif. Je n'ai pas vu à date comment insérer des images. J'avoue que je n'ai pas fouillé non plus. Mais dans les outils de base, je n'ai pas vu comment rajouter une photo. Si on a voulu partir avec une photo ou un plan ou quelque chose, j'avoue que je n'ai pas vu ça. Mais dans les choses qu'on a accès avec ça, entre autres, c'est on peut les enregistrer. Si je clique sur Save, je vais pouvoir enregistrer le travail final dans un format de fichier PNG, qui est un format d'image qu'on peut ouvrir avec plein d'autres logiciels. Puis, je m'en allais dire ici, vous avez les choix d'outils pour faire vos dessins puis vos participations, mais je vois qu'il y en a plusieurs qui avaient déjà compris. C'est le fun. Rien de grossier, s'il vous plaît. C'est ça. On va essayer de rester dans les choses qui sont politically correct. Puis,
Puis, donc, ben, c'est ça, ça me permet de faire une présentation, mais de rendre interactif, c'est ce que je disais. Puis là, c'est drôle, mais j'ai comme l'impression que je vais enlever ça de l'écran parce que vous avez trop de fun à faire ça. J'entends une question. Ouais, la gestion de classe. Ouais, la gestion de classe est toujours plus difficile quand c'est interactif. Il faut vivre avec. Un autre logiciel que j'ai découvert par rapport aux présentations, qui était proposé dans un site où on cherchait des outils pour utiliser le tableau blanc interactif, ça s'appelle Image Active. Et je vais aller chercher un exemple que j'avais préparé. Ce que le logiciel permet de faire, c'est qu'il permet de prendre une image puis d'aller rendre des zones qui sont interactives. Voyons, c'est où qu'il y avait les exemples. Ici, on va voir un exemple, si je me souviens bien, c'est ça qui a rapport avec Louis de France. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une image que j'ai déjà, il prend plusieurs formats de photos ou d'images, puis avec le logiciel, je peux rendre des zones de l'image interactive. Il y a quelque chose sur le globe, je vais cliquer le globe, il apparaît du texte qui est en lien avec le globe. Est-ce que c'est toi qui dois faire le travail de découper les sections? Oui, mais c'est relativement facile parce qu'une fois que la photo est là, il y a un outil qui permet de juste cliquer des points alentour. Puis dépendant à quel point vous voulez être précis, ça peut se faire quand même assez rapidement. Mais donc, c'est ça, ça me permet de mettre des zones actives puis de mettre des informations dessus. Bon, sur le portrait qui est là, c'est peut-être pas ce qui est le plus pertinent, mais par exemple, je pensais, par exemple, j'ai une mécanique, puis je veux pouvoir faire attirer l'attention des étudiants sur certaines parties de la mécanique. Bien, je prends la photo de la mécanique, puis je mets des informations dessus. Et il y a l'option aussi, ils ne l'ont pas fait dans cette démonstration-là, je l'avais faite dans la mienne, mais quand je clique sur la zone, elle s'avance puis elle est zoomée. Donc, on peut voir un peu plus de détails si l'image est de haute qualité. Puis c'est ça, dans l'exemple où je l'avais vu, il utilisait ça sur un tableau interactif. Donc, l'image était là, puis on cliquait simplement sur la zone qu'on voulait présenter puis avec l'information qu'on voulait présenter. Il y a aussi moyen avec le logiciel Image Active de prendre une image comme ça puis d'en faire un quiz de révision. Fait qu'il pourrait y avoir des questions qui seraient liées à chacune des zones plutôt que des informations. Ça fait à peu près 2 jours que j'ai vu le logiciel, fait que j'avoue que je n'ai pas essayé cette option-là. Mais je vous invite fortement à l'essayer. C'est la meilleure façon de voir si ça fait votre affaire. Moi, c'est ça que je fais. Moi, je vais sur Internet, je fouille un peu, je trouve un logiciel, je l'installe puis j'essaye. Donc, ça, c'était les outils que j'avais pour les présentations. Est-ce qu'il y a des questions sur le... En fait, je n'ai pas pris le temps de prendre des questions sur Web Whiteboard, mais sur Web Whiteboard ou... Oui? Si vous vouliez faire un schéma simple de dessiner vous-même, quel logiciel vous alliez... Là, on peut vraiment faire avec quelque chose de base comme Paint. On peut utiliser peut-être un peu plus sophistiqué. On peut aller avec GIMP, qui est un logiciel gratuit aussi, qui est facile à avoir, puis j'utilise beaucoup les logiciels portables. Est-ce que vous savez ce que c'est un logiciel portable? J'entends que vous le savez beaucoup. Oui, c'est correct, je suis là pour ça. Le logiciel portable, c'est un logiciel que je traîne sur ma clé USB, qui n'a pas besoin d'installation. Donc, j'arrive sur un poste, je branche ma clé USB, je double-clique sur l'application, puis elle démarre. Alors, GIMP, il vient en version portable, donc peu importe où je suis, je peux l'utiliser comme éditeur d'images, c'est pour ça que je le propose. Mais n'importe quel logiciel qui fait des images. Ça marche ici. Non, bien, je viens de voir que sur mon laptop non plus, ça ne marchait pas. Sur aucun des postes dans nos bureaux. À l'université, à l'UQAM, nous, ça marche dans les classes. Les ordinateurs qui sont dans les classes, on est capable de les faire fonctionner, mais effectivement, si je vais dans un laboratoire, c'est barré. Effectivement. Ouais.